Hello à tous et bienvenue dans le Labo Colo. Pourquoi Labo Colo? Labo Colo puisque dans cette série de vidéos j'ai envie de faire des expérimentations sur des choses voilà, du coloriage, que ce soit du test de matériel, que ce soit une façon d'essayer de faire un élément en particulier ou quelque chose comme ça. J'ai eu l'idée de faire ça suite à ma vidéo de colo recette, puisque en demandant des suggestions de recettes pour la suite, j'ai eu plusieurs retours, et notamment les bulles de savon. Et je me suis dit, avant de proposer une recette de bulles de savon, il faudrait peut-être que je m'entraîne à essayer d'en faire. Et donc ça peut être sympa d'essayer de s'entraîner sur plusieurs façons de les faire, avec du crayon de couleur, du matériel aquarellable, du crayon gras, du pastel sec, ce genre de choses pour essayer de trouver la façon de faire qui moi me correspond le mieux. Et je me suis dit que ça peut être sympa de faire ça avec vous et de faire ça un petit peu en mode expérimentation, on teste des choses, on voit si ça fonctionne pas, etc. etc. Et donc, pour cette première série de vidéos, on va partir sur les bulles. Donc, j'ai fait un petit tableau, voilà. L'assistant administratif qui sommeille en moi a voulu faire un petit tableau comme ça, bon. Donc, voilà. Et donc, de faire deux bulles, la bulle classique et la bulle multicolore. Donc, la bulle classique, pour moi, c'est plutôt une bulle qui s'apparente à des couleurs bleues. De manière générale, et la bulle multicolore avec voilà, plein de couleurs différentes, tout ça, tout ça. Donc sans plus tarder, on va commencer. On va commencer donc par les bulles au crayon de couleur.
Et bien voilà, une petite série de bulles qui est enfin terminée. Alors bon, il y aurait mille et une autres façons, je pense, d'essayer de faire des choses. Mais pour ce test, voilà à peu près ce que j'ai pu faire. Donc en résumé, assez rapide. Alors, crayon de couleur, je valide. J'aime beaucoup. La bleue est simple, mais j'aime bien. La multicolore, je valide aussi. J'aime beaucoup. Le feutre classique, je valide un petit peu moins dans la mesure où là, par exemple, on est plutôt sur une forme sphérique. Oui, donc c'est tous des formes sphériques, mais il manque vraiment ce petit côté de transparence, etc. Donc il y a peut-être moyen de le faire, mais autrement, c'est certainement moi qui m'y suis mal pris. Le feutre à alcool. Alors étonnamment, pour le côté bleu, bon, ici j'ai fait des traces, etc. Mes dégradés ils sont pas hyper bien faits, mais j'ai pas été super fan de l'expérience. En revanche, j'adore celle-là. Elle est très vive, mais étant donné que j'ai laissé l'espace blanc ici au milieu, et ben écoutez, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper joli, j'ai été hyper surpris en fait. Je me suis dit, faudra alcool, vu l'expérience que j'ai eue avec le bleu, pour moi ici ça allait pas trop marcher, et en fait je trouve que ça le fait quoi. J'aime beaucoup, je trouve que ça donne un petit truc. Je sais pas comment dire, mais pour moi voilà, il y a un petit truc. Ensuite, pour ce qui est du crayon pastel sec, je valide le côté bleu. Voilà, bon, j'ai fait deux couches, donc bon, voilà. Pour ce qui est de la bulle multicolore, je valide aussi, bien que moi, sur ce test, je pense que je n'ai pas réussi ce test. Voilà, elle n'est pas super jolie, ma bulle. Mais je pense qu'en s'y prenant d'une autre manière, il y a moyen de le faire. Le pastel sec, tout court, là, je valide pas. Je valide clairement pas. Ici, c'est une catastrophe. J'ai essayé de gommer pour essayer de faire du reflet, d'ajouter du crayon de couleur blanc, ça n'a pas fonctionné. Ici, je trouve pas que ce soit réussi non plus. Pour la bulle au pastel sec, pour mon utilisation à moi, je ne valide pas. Idem pour le pastel gras ici. Ah bon, après, c'est pas que je me cherche une excuse, mais j'ai utilisé du Pentel. Catastrophe. Franchement, Pentel, en termes de pastel gras, pour moi, c'est une catastrophe. Par contre, ici, j'ai utilisé les Faber-Castell et écoutez, je suis assez surpris. Je trouve ça super joli. Je sais pas si on voit bien, là je me rapproche bien. J'ai ajouté des espèces d'effets un peu de texture. Et du coup, ça a fait des mélanges, ça a créé des mélanges de couleurs. Franchement, j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a du travail à faire pour essayer de trouver un peu plus d'esprit de transparence. Mais franchement, j'aime énormément. Ça fait une petite bulle, petite bulle, comment dire, petite bulle artistique. Enfin, à développer, mais j'aime beaucoup. Pour le crayon aquarellable, enfin pour le matériel aquarellable en général, je valide tout. Voilà, je valide tout. La bulle bleue ici, bulle classique, bon ici j'ai fait des petites traces, tout ça, mais je valide quand même. Ça donne vraiment le côté bulle, je trouve, le côté très aléatoire, un petit peu de la bulle, etc. Donc j'aime bien. Ici, même chose. Franchement, ça, il y a un petit côté trace, mais ça fait un petit côté transparence, ça fait un petit peu savon, justement, l'effet recherché. Donc pour moi, ici, c'est un gros gros oui. Très gros oui pour le crayon aquarellable ici, hein. Pour le Neo Color 2, même chose, je valide. Voilà, j'aime bien ma bulle bleue. J'aime bien ma bulle multicolore. Ma bulle multicolore qui est. Elle fait un petit peu passé, elle fait un petit peu vieillotte. Je vais pas dire fade parce qu'elle est pas fade, mais il y a un petit truc. Il y a encore un petit truc qui fait que je valide totalement cette bulle aussi, j'aime trop. Alors, le feutre aquarellable. Eh bien, écoutez, franchement, ça passe, hein. Ça passe. J'ai utilisé les Arteza Real Brush, comme vous avez vu. Et franchement, je valide aussi. J'aime bien, franchement, ça l'a fait quoi. Sur ce papier, franchement, ça l'a fait. Le feutre aquarellable, ça fonctionne pas partout, mais ici, pour moi, c'est ok. Enfin, pour la bulle à l'aquarelle, alors c'est aussi validé. Ici, j'ai utilisé une seule couleur pour essayer de faire un peu du dégradé avec une seule couleur. Et ici, pour la bulle multicolore, elle est un peu fade. Mais je valide l'effet en tout cas. Le mélange de couleurs comme ça, aléatoire, le petit côté surprise de l'aquarelle où on ne sait pas ce que ça va donner à la fin, je valide également. Franchement, pour moi, c'est ok. Donc pour moi, les bulles qui fonctionnent hyper bien, ça va être la bulle au crayon aquarellable. Voilà.
gros coup de cœur pour celle-ci, pour ma part. Et je pense que pour une colo recette, je peux utiliser ça. Je pense que ça peut être hyper joli. Ou le crayon de couleur classique. Voilà, là cette bulle, bon, j'ai pas blendé ou quoi que ce soit, plus que ça, mais je pense que qu'en étalant un petit peu, soit plus avec un blender sec ou une estompe, pour voir un petit peu d'essence sans alcool, pour moi ça peut être un gros oui quoi. Ça peut être un gros oui. Et la bulle classique au crayon de couleur, facile, voilà, quand on n'a pas envie de se prendre la tête et tout, franchement, c'est le top. C'est le top du top. Donc voilà, pour ce que j'ai pu en faire, franchement, je valide la bulle au feutre à alcool quand le papier le permet, pour le petit côté un petit peu artistique du truc et un peu unique. Franchement, ça, je valide. La bulle multicolore au crayon de couleur et la bulle classique au crayon de couleur, je valide. Celle au pastel gras, je pense que ça va dépendre aussi de l'illustration, mais franchement, je la valide. Toutes celles-là au matériel aquarellable, je valide. Et enfin, celle à l'aquarelle, je valide. Donc là, elles sont certes un petit peu grosses, mais après sur des colos, on peut très bien rajouter des bulles nous-mêmes, ou il y a des colos où il y a déjà des bulles, et quand elles sont plus petites, peut-être que c'est plus facile de les travailler au crayon de couleur classique. Mais si on rajoute des bulles à peu près de cette circonférence-là, je pense que ça peut être top d'utiliser du crayon aquarellable comme ça. Enfin, moi j'aime trop en multicolore comme ça. Enfin bref, j'aime bien. En tout cas, je suis content d'avoir fait ces expérimentations-là, puisque ça m'a permis de ressortir pas mal de matos. Hyper surpris par le pastel gras ici, j'aime beaucoup. Du coup, maintenant j'ai envie d'acheter du pastel gras, mais chut. et, euh, et j'aime beaucoup le feutre à alcool ici. Voilà. Pour le petit côté artistique aussi, j'aime bien. Alors, artistique, on s'entend, hein, artistique à mon niveau, pour du coloriage pour adultes, voilà. Coloriage pour adultes, on peut aussi bien s'amuser à faire de l'aplat de couleurs et faire des choses vraiment en mode anti-stress à 100% art thérapie, que du plaisir, ça je valide, j'en fais, hein, j'adore faire ça. En ce moment je fais du Lulu Mayo avec que de l'aplat de couleurs, aucun dégradé, rien, et je m'éclate quoi. Et autant des fois, autant des fois on peut essayer de s'amuser un peu, de se challenger un peu quand on veut obtenir un effet. Enfin, je pense que moi c'est possible de faire les deux, d'essayer de faire du coloriage un petit peu plus travaillé, et puis de faire du coloriage, mais pour faire du pur plaisir. Pour moi, c'est tout à fait possible d'allier les deux. Donc voilà. Voilà pour ces petites bulles. Et donc, bah, vous l'aurez compris, vous aurez bientôt une vidéo recette colo où je choisirai une méthode pour faire des bulles sur un colo. Donc voilà. Et je pense que ça sera celle-là, hein. Je sais pas, j'ai un gros coup de cœur sur celle-là. Enfin, on verra. On verra en fonction du papier et du dessin choisi, si c'est des bulles qui existent déjà ou si je les rajoute. Enfin, voilà. Voilà pour ce petit débrief, cette petite conclusion. J'espère que ce format de vidéo, entre guillemets, vous plaît. C'est une expérience que je referai. J'ai noté plein d'idées sur une feuille de choses que je pourrais faire. La cascade, les cristaux, les pièces d'or, l'effet herbe, l'effet arbre, les buissons, l'effet galaxie, l'effet bokeh. Oui, je suis en train de faire une petite chorégraphie comme ça, en vous citant tous les trucs. Mais enfin, bref. Donc voilà, moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionné. Merci beaucoup pour vos retours sur toutes les autres vidéos que j'ai pu faire. Ça me fait super plaisir. Je vous dis à bientôt. Merci. Ciao, ciao.